Bonjour mes amours, j'espère que tout le monde va très bien. Alors nous sommes déjà rendus à la semaine du 20 au 26 pour la semaine du mois de décembre, qui est le tirage, la guidance et les énergies pour la semaine. Alors commencez déjà à regarder laquelle jolie étoile elle vous fait un joli clin d'œil. Et moi en même temps, je voudrais vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes. Je vous souhaite sincèrement plein d'amour, plein de joie, mais aussi plein de rire. Hein? Ça fait tellement du bien avoir du plaisir. Alors, je vous en souhaite avec les vôtres d'avoir plein de joie à partager. Alors, je vais vous dire en premier quel tarot j'utilise parce qu'il y en a qui me l'ont demandé. Alors, le tarot que je prends ici pour votre état d'esprit et la carte conseil, c'est le tarot Rainbow. Et les autres oracles, vous le connaissez, je crois. Je vais vous quand même le montrer. Alors, c'est le Celtique, le Normand, le Gildon Reverie. Il y a le Rana George. Et le quatrième, c'est celui-là avec lequel j'attends pour vous faire une review. Hein, avec laquelle le Normand, il y a 70 cartes. Alors, puis il est très, très parlant. Et là, j'essaie de vous le faire connaître parmi mes tirages, mais probablement cette semaine ou la semaine prochaine, je vais avoir le temps de faire une petite review. Et on commence avec la petite étoile bleue. Je pense que j'ai tout dit. J'avais pas autre chose. Ah oui, c'est vrai, la carte de guidance. C'est la carte du pouvoir, l'oracle du grand pouvoir divin. Il faut que je fasse attention à ma dyslexie parce que j'ai une facilité. Alors, on commence le tirage avec la petite étoile bleue. Alors, je vais les déposer à ma droite. Allons voir qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Alors, la première carte, ça, c'est pour en dernier. C'est pour votre carte de guidance. Alors, la première carte qu'on tourne ici, c'est vraiment votre état d'esprit. Alors, votre état d'esprit, ici, on a le 3 de denier. Alors, comme vous voyez, moi, le 3 de denier, ça me parle toujours comme s'il y avait trois énergies qui façonnent votre état d'esprit actuellement. Soit que vous avez beaucoup d'idées, de projets en tête à laquelle vous essayez de construire ou de composer, si on peut dire. Peut-être aussi que vous êtes actuellement après partager certaines tâches avec d'autres personnes. Peut-être êtes-vous en travail d'équipe. Mais on voit que vous avez quand même du plaisir à être dans cette situation-là actuellement. Même s'il y en a l'air ici qui sont plutôt pensifs, je crois que vous avez beaucoup de projets en tête ici. Moi, je vois que vous collaborez beaucoup. Vous partagez aussi vos connaissances avec soit vos coéquipiers ou les personnes qui travaillent avec vous. Mais il y a beaucoup de coopération et de compétences ici à partager et à organiser. Alors, il y a probablement question aussi de réaliser quelque chose avec quelqu'un d'autre. Ou sinon, ça peut vouloir dire, parce que vu ici, ça me parle de trois énergies, peut-être que c'est vous. Vous avez peut-être l'intention d'aller consulter quelqu'un d'autre concernant une situation précise. Alors, pour certains, vu que je vois les deniers, ça peut être financier. Alors, ça peut être un comptable, un conseiller financier, ça peut être un notaire, ça peut être aussi, pour certains, ça peut être aller suivre une thérapie. Pour d'autres, c'est peut-être le projet de compléter votre couple, avoir un enfant. Peut-être pour certains, pensez-vous avoir soit un second ou un premier enfant. Mais ici, il y a vraiment beaucoup de créativité à laquelle vous voulez concrétiser. C'est comme si vous mettez toute votre énergie. Hein. On voit ici le feu, l'énergie. On voit le jaune, le vert, le rose. Alors, vous faites beaucoup les choses avec cœur, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de créativité.
Et on va aller voir ici la carte conseil. Oh mon Dieu, ça ne me surprend pas du tout. Alors ici, on a le cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, lui, va venir nous dire de faire attention, de ne pas être trop téméraire dans vos actions. Je ris parce que ici, on voit que vous avez beaucoup d'énergie, vous avez beaucoup d'idées en tête, puis ici, on vous donne comme conseil, attention, ne va pas trop vite, ne sois pas trop impulsive ou impulsive, mettez-le à votre genre. Mais ici, il y a vraiment un côté très actif et vous avez l'intention d'aller dans la rapidité, mais on dit ici, sois patient. Ne va pas non plus vers l'épuisement ou te disperser. N'essaie pas d'aller trop vite et te disperser à droite et à gauche. Mais ici, hein, il pourrait être question aussi de faire plus qu'un travail. C'est vrai qu'il pourrait être question de dispersion ici. Alors, faites attention parce que ça pourrait vous amener un certain stress ici. On va aller voir maintenant qu'est-ce qui vient vers vous dans le domaine de votre travail. Alors ici, on a la maison. Alors, qui fait référence ici dans votre travail. On a le lys et on a le cœur. Alors, c'est sûr, ici, vu qu'on parle le domaine du travail, et pour certains, pour ceux qui sont à la retraite ou qui n'ont pas de travail, ça va concerner aussi les activités sociales. Alors, tout ce qui va être travail ou activité sociale se fait à partir du foyer, à partir de la famille, à partir de la maison. Il y a vraiment ici question de télétravail, c'est le cas de le dire. Mais quand même si tout se fait à partir de la maison, c'est comme si vous vous dites je suis contente de cette situation-là au moment, probablement parce que ça se trouve être la semaine de Noël, parce qu'ici, on voit qu'il y a un sentiment de bien-être. Avec un sentiment ici, ça va m'apporter une certaine paix, une certaine douceur, une certaine passion, parce que tout se fait dans la douceur, dans la passion, dans le partage. Il y a vraiment ici quelque chose de très beau. Je vois rien, moi, au niveau de contraintes, au contraire, vous trouvez ça pour vous. En cette semaine-ci, vous trouvez plutôt la chose, ça vous amène une certaine stabilité et même une certaine sérénité. Alors ici, il n'y a pas de contrainte en ce qui concerne le domaine social ou même le travail. Tout se déroule dans la paix, l'harmonie et même avec passion. C'était très beau pour vous sur cette semaine. Et ici, en ce qui concerne le domaine financier ou matériel, alors ici, c'est ce jeu-là que je vous parlais dans le normand. Et ici, c'est la 60e carte. Alors ici, on est dans le labyrinthe. Mais le labyrinthe, il existe aussi dans le Gilden Reverie. Je ne me rappelle pas quel numéro qu'il est, là, mais je sais qu'il existe. Eux autres aussi ont une extension. Et si on revient en ce qui concerne le domaine financier et matériel, ici, on parle que vous devez effectuer un changement. Alors, on parle vraiment ici une phase de changement parce que vous êtes devant une situation qui apporte de la confusion. C'est plutôt une semaine ici qui est plutôt complexe par rapport à une situation financière. Il va y avoir des choix à faire vu les circonstances, mais le changement que vous allez apporter va vous apporter de la stabilité. Parce que la manière comment que les cartes se sont positionnées ici, si le labyrinthe aurait été à la fin, ça aurait été peut-être plus complexe. Mais vu que c'est vraiment l'encre qui termine la lignée ici, et la complexité, elle se trouve dans le milieu. Alors ici, il y a vraiment, on vous dit, il y a quelque chose qui se présente à vous cette semaine avec laquelle vous devez apporter un nouveau changement.
hein, une façon de faire. Et ça doit être pour ça, tantôt, ici, on parlait, je vous ai parlé, c'est vrai, de comptabilité, hein, parce qu'on est dans le 3 de denier. Alors, le denier, c'est sûr que ça va nous parler le domaine financier. Il est peut-être question aussi à revoir certaines échéances, à une façon de faire, une façon, parce qu'il y a quelque chose avec laquelle vous devez changer parce que vous avez l'impression ici, face à une situation, de tourner en rond. Alors, c'est comme s'il y a un retour à la case départ face à une situation complexe qui amène des confusions. Et là, ici, quand vous allez effectuer le changement nécessaire, là, vous allez retrouver la stabilité ici. Vous allez atteindre votre objectif et ça va vous aider à trouver justement la situation plus stable du point de vue financier, dans le domaine financier et dans le domaine matériel. Est-ce qu'il y a eu pour certains d'entre vous des dépenses inattendues? Ça va être peut-être de l'adopter à chacun d'entre vous, parce qu'ici, on parle d'un tirage général, mais c'est sûr ici qu'il y a il y a vraiment cette semaine quelque chose avec laquelle vous devez faire des choix pour justement tasser cette confusion-là. Mais c'est positif pour moi parce que justement, je vois, comme je vous disais, je vois l'encre. Alors, pour le domaine familial, alors je vais regarder si vous voyez bien les cartes. Oui. Alors, pour le domaine familial, alors ici, on a le cavalier qui vient vers vous, hein, parce que souvent les cartes, c'est ça que j'aime des Lenormand différents, c'est qu'on voit chaque Lenormand apporte des situations différentes, les images différentes qui nous amènent à interpréter des choses différemment. Regardez ici, la carte numéro 20, c'est vraiment ici le jardin. Et souvent, dans le jardin, on va voir un paysage avec des fleurs, un arc avec des fleurs après. On voit vraiment un jardin. Mais ici, le jardin, il se présente avec des aliments. Et on est dans le domaine familial. Et moi, ce que ça vient me dire ici, c'est comme si il y a une nouvelle qui vient vers vous avec laquelle vous avez fait des invitations pour un souper. Moi, je vois ça comme ça parce que je vois je sais pas si vous le voyez, mais on voit vraiment ici des fruits et des légumes. Alors, c'est comme si il y a quelqu'un qui, je sais pas si lui-même ne peut venir si vous avez fait une invitation, ou peut-être que cette personne-là peut arriver en retard, ou cette personne-là vous amène des nouvelles dans laquelle moi, c'est ça que je vois. Je vois vraiment ici qu'il y a une activité familiale avec laquelle ici il y a une invitation par rapport à un repas, par rapport à un échange, à une sortie, mais qu'il y a eu, vu que c'est vraiment ici les nuages, alors il y a un petit problème ici, il y a une confusion, il y a je sais pas si, moi je vois ça comme quelque chose qui est remis à plus tard. Alors, si je reprends la manière comment je vois les choses, c'est vraiment ici, par rapport au domaine familial, si vous avez fait il y a une activité avec laquelle vous avez envoyé des invitations, il y a peut-être ici des ajustements à faire face à une situation, une sortie, une rencontre. Il y a vraiment ici quelque chose qui est remis à plus tard. Moi, c'est de cette situation-là que je vois. Il y a comme un petit problème, mais qui est juste de passage. Parce que je vois vraiment ici qu'il y a quelqu'un qui vous apporte une nouvelle, qui apporte une contrainte face à une activité.
Alors, peut-être de l'adapter à votre situation actuelle, mais il y a vraiment ici question de temps, question de... Il y a un manque de clarté, une préoccupation qui vient de l'extérieur ici, avec laquelle vous devez composer. Maintenant, on va aller voir ici du point de vue sentimental. Alors ici, on a la lune. Ici, on a les chemins. Ici, on a la faux. Regardez dans cette carte, la lune, on dirait qu'elle est en période d'éclipse. Et ici, moi, je vois un couple avec la faux. Bon, puis on est dans le domaine sentimental. J'ai l'impression ici, je ne sais pas si c'est vous, parce qu'ici, on voit une femme. Alors, soit c'est une femme, soit c'est un homme qui doit prendre position face à une situation. Je ne sais pas si c'est une attitude, une façon de faire, une façon d'être, mais il y a vraiment ici quelque chose qui doit être, comment dirais-je? C'est comme s'il y a une situation avec laquelle vous dites, là, ça suffit. Il y a quelque chose que je ne peux plus supporter face à un état je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'entre vous, sa façon d'agir, sa façon d'être, vous ne pouvez plus accepter cette façon-là de l'autre. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Parce que si moi, ça me parle d'émotion, ça me parle de doute, de trouble. Et on voit les chemins. Alors, c'est comme si vous devez prendre une décision face à un état d'être. Il y a une situation qui se passe du point de vue sentimental que vous ne pouvez plus supporter. Et là, c'est comme si vous dites, bon, ben là, ça suffit. Il va falloir tourner la page et que tu changes d'attitude parce que cette situation-là, moi, je ne peux plus l'accepter, je ne peux plus composer avec. Et je vois ça ici comme, c'est une décision importante. C'est comme si vous mettez quelqu'un vis-à-vis d'un fait. Vous avez pris conscience de quelque chose, la personne a eu une réaction et cette réaction-là, vous ne pouvez plus la supporter ou composer avec. Et vous mettez l'autre personne devant vous et dire non, parce que moi ici, ça me parle d'éclipse. Et on sait que l'éclipse, ça le dit là. C'est quelque chose qui doit s'éclipser. Alors, vous mettez vraiment ici votre pied à terre, vous dire il y a un non ici avec laquelle vous pouvez plus supporter ce comportement-là. Tiens, c'est ce mot-là. C'est un comportement, je crois, que vous ne pouvez plus avec laquelle composer avec l'autre personne. Si vous êtes seul, alors si on parle ici des personnes qui sont seules, moi, c'est drôle, hein? J'ai l'impression ici qu'on vous demande de couper avec quelque chose qui concerne le passé. Il y a une situation, et même pour ceux-là qui sont en couple, j'ai l'impression ici qu'il y a un événement qui se passe et cet événement-là vous ramène dans le passé lointain, même si ce n'est pas les mêmes événements, mais vous, ça vous fait revivre cet événement-là. Et là, vous voulez couper une fois pour toutes avec ce qui se passe dans votre tête avec cette situation-là parce que ça vous blesse. Je sens que cette situation-là qui... Je ne sais pas si vous vivez un événement à répétition ou quelque chose qui revient. Et là, ici, c'est comme si vous avez trouvé la solution pour mettre un terme à cette attitude que vous subissez. Parce qu'ici, j'ai l'impression que c'est vous qui subissez
quelque chose que la vie vous impose ou quelque chose qu'une personne vous impose, une attitude, mais qui vous fait revivre quelque chose du passé. Et là, vous mettez fin à cette situation-là. Peu importe s'il y a vraiment un changement, vous prenez votre vie en main et vous apprenez aux autres personnes et à vous-même être capable de mettre vos limites. Tiens, c'est vraiment de cette façon-là que je le ressens actuellement, c'est que vous apprenez à mettre vos limites une fois pour toutes. Et vous en êtes très fiers. Parce que il y a un événement déclencheur qui fait arriver cette situation-là. Oui, c'est vraiment ça. C'est probablement ça pour ça qu'on dit ici de rester calme, de ne pas être trop impulsif ici. On va aller voir ici votre carte conseil qui est l'air. Alors ici, c'est marqué « Retrouvez votre équilibre en acceptant avec optimisme les changements dans votre vie. » Wow! Regardez ici l'énergie qui sort des mains. Effectivement, on émet beaucoup d'énergie avec nos mains et on reçoit l'énergie divine par le chakra coronal. Alors ici, on vous dit sincèrement, moi, cette carte me dit que, regardez, on voit les montagnes de l'autre côté. Les montagnes, c'est les difficultés. Si vous prenez le temps de vous connecter avec votre âme, avec vos ressentis, vous allez vous prendre le temps de vous déposer et trouver une solution pour chaque petit défi que vous allez avoir cette semaine. Regardez, il y a 3 rayons. Il y a 3 ici. Le 3 de denier. Et là, je suis prête à regarder quelque chose. 4. 4 plus 5, ça fait 9, ça fait 6. 6, ça donne les nuages. Oui. Moi, je suis sûre ici que vous allez trouver vraiment le soleil va revenir vers vous parce que vous allez être capable de... Là où il y a de la confusion, il va y avoir du soleil, il va y avoir un éclaircissement, il va y avoir un rayon de compréhension qui va venir vers vous pour être capable justement de retrouver une stabilité, que ce soit au niveau affectif, matériel ou autre. Parce qu'il y a le 3. Alors, c'est comme s'il y a corps, esprit, âme ici. Wow, quel beau tirage! Je trouve que ce tirage-là est très constructif. Peu importe les défis avec lesquels vous allez être confrontés, il y a vraiment quelque chose de beau ici, mais il y a une stabilité qui revient dans votre vie. C'est vraiment ce que je ressens actuellement. En plus, j'ai l'impression que le cœur ici, avec le lys, me parle tellement d'une paix retrouvée, autant intérieure qu'extérieure. Mais c'est une paix avec vous-même. Alors, je vous souhaite... on va passer à l'autre tirage, mais avant, je voulais vraiment vous souhaiter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur dans votre cœur. Et je vous souhaite beaucoup de rire avec vous et votre famille. Alors, on passe tout de suite à l'autre petite étoile. Je vais mettre sur pause. Alors, on poursuit pour ceux qui ont pris la petite étoile argent. Alors, ça, c'est votre petite pensée pour la semaine, votre petit message. La première carte va nous dire votre état d'esprit. Alors, nous avons un beau 10 de denier. Wow! Oh, j'adore ces cartes. Alors, c'est sûr que votre état d'esprit actuellement, probablement parmi vous, ceux qui ont choisi ce petit temps, ont beaucoup travaillé. Hein? Vous êtes dans un état d'esprit avec lequel vous dites peut-être que certains d'entre vous ont reçu un montant d'argent ou ont l'intention de mettre un montant d'argent considérable pour faire fructifier soit vos avoirs, vos acquis, peut-être faire aussi de l'investissement dans l'immobilier. Parce qu'ici, moi, ça me parle beaucoup que votre état d'esprit actuellement, c'est que vous avez l'intention de concrétiser
quelque chose, une idée, c'est peut-être aussi un investissement dans un bien immobilier. Mais ici, il s'agit vraiment d'argent, de compétences et de techniques dans laquelle vous voulez faire fructifier. Vous êtes vraiment ici dans un état de bien-être, là. Au niveau matériel, c'est comme si vous dites présentement, bon, mais j'ai atteint une certaine stabilité avec toute l'énergie avec laquelle j'ai mis pour atteindre ce niveau-là et j'ai l'intention d'investir, de trouver les moyens pour justement faire fructifier davantage cette sécurité financière ou mes biens, mes acquis. Il y a vraiment ici un état plutôt confortable. Je ne vous dis pas que vous êtes millionnaire, là, mais on voit ici que vous ressentez une satisfaction. Alors, si vous ne l'avez pas présentement, c'est quelque chose qui est sur le point d'arriver. Mais il y a vraiment ici, on voit que vous avez une satisfaction. Regardez ici, comme on voit les personnes, vous êtes bien assis sur votre trône et vous montrez vos acquis. C'est comme vraiment, c'est un état de satisfaction, de bien-être, sensation de sécurité. Hein, c'est relatif pour chacun. Alors ici, c'est pas nécessairement d'avoir des millions dans notre compte pour se sentir en état de sécurité, mais quand on sait qu'on peut bien gagner sa vie, déjà là, c'est quelque chose de merveilleux. Ici, ça va être le conseil qui vous est donné. Alors ici, regardez, vous avez un beau roi de denier. Et il y a quelque chose certain dans le domaine financier ici avec laquelle ça va avoir beaucoup d'importance cette semaine. Le roi de denier, vu qu'il se présente en état de la carte de conseil, va nous dire que il y a quelqu'un dans votre entourage. Ça peut être vous, mais moi, je le vois plus comme c'est quelqu'un d'une certaine âge qui a beaucoup de connaissances dans ce domaine-là, en ce qui concerne le plan financier, avec laquelle il y a beaucoup de compétences, il y a le don, la capacité de faire fructifier. Alors, cette personne-là pourrait vous servir comme de conseiller. Vu que vous êtes dans cet état-là et que cette carte se présente ici, moi, je vous dirais, si vous avez des démarches à faire concernant le plan matériel ou financier, c'est d'aller voir un conseiller pour que vous soyez bien guidé ici. Parce que vu qu'elle se présente sur le plan du conseil, dans le domaine financier, mais aussi sur la carte, c'est vraiment ici la carte conseil. Allez voir si vous avez l'intention de faire des démarches sur le plan financier ou concret, tout ce qui est sur le plan matériel. Ici, c'est d'aller voir un conseiller, un expert qui a beaucoup de connaissances avec laquelle il pourrait mieux vous diriger pour justement bien faire fructifier vos avoirs. Ça peut être aussi dans votre travail. On va aller voir qu'est-ce qui se passe sur le plan du travail. Alors ici, on a le jardin, on a les dés, c'est joli ça. Et on a le bateau. Alors ici, on parle vraiment tout ce qui est le domaine social. Ça peut être aussi, vu qu'on parle du domaine travail ou les activités sociales pour ceux qui sont à la retraite ou sans emploi, il y a beaucoup d'imprévus qui peuvent se présenter. Alors là, vu qu'on parle d'un tirage général, écoutez-moi bien, je pense, en tout cas, je vois au moins, il y a deux possibilités. Soit pour certains d'entre vous, dans le domaine de votre travail, il peut y avoir beaucoup de nouvelles choses qui vont vous être présentées. Et c'est dans le sens que il peut y avoir ici un changement dans votre domaine de travail qui peut vous apporter plus de déplacements. Et c'est peut-être des déplacements
de longue distance, parce que c'est le bateau ici et non le cavalier. Alors, ça peut apporter des... Soit qu'on vous demande d'aller suivre une formation, un cours, des cours. Ça peut être une forme... Je vois ça plus comme une formation. Mais vous pouvez peut-être partir pour quelques jours pour améliorer. Ici, on parle, par contre, il y a une amélioration qui va s'ajouter à ça dans votre travail. Alors, on peut dire ici que ça peut améliorer la clientèle. Ça peut même parler ici de... Vu qu'on voit le bateau, ça peut être quelque chose avec un commerce international ici. Où travaillez-vous pour justement dans le domaine commercial? Alors ici, c'est comme s'il y a une expansion qui se met, tant au niveau social qu'au niveau commercial, au niveau clientèle, avec laquelle ça apporte beaucoup de sorties, de rencontres dans des lieux publics, qui va apporter beaucoup de divertissement aussi. Bon, je crois que vous ne vous ennuierez pas cette semaine. Il y a beaucoup de va-et-vient. Pour certains aussi, c'est peut-être un changement qui peut être apporté dans votre milieu de travail par rapport peut-être aussi la façon comment vous faisiez les choses auparavant. Peut-être par rapport à la situation actuelle, mais il y a un changement ici dans votre travail, ça c'est sûr. Mais c'est un changement qui va apporter des situations positives. Ça peut se faire de manière inattendue. Par contre, ça vous amène à faire des déplacements. Mais c'est quelque chose de beau. Il y a beaucoup de rencontres, en tout cas, vous allez avoir... il y a beaucoup de social. Moi, je vois ça ici, de communication de part et d'autre. Ici, dans le domaine du travail, c'est quand même très actif ici. C'est une semaine très active. Alors ici, on parle pour le domaine sur le plan financier et matériel. Alors, là, vous voyez les cartes ici. Ça, c'est un nouveau jeu, le Normand, avec laquelle je vais faire une review pour présenter ce petit oracle qui a 70 cartes. Et c'est un petit Lenormand avec une extension avec laquelle elle a rajouté 36 cartes. Et il est très parlant. Alors, je vous dis pas son nom tout de suite parce que je garde la surprise pour la revue que je vais faire. Mais voyez-vous, la semaine passée, je l'ai pris, puis je pense qu'il a sorti juste une carte du nouveau. Ah, puis il y en a un autre. Alors ici, ça correspond à l'horloge, ça correspond au temps. Ici, le 66, voyez-le comme... voyons, parce que je veux le dire. Le pape on peut le prendre comme le pape ou on peut le prendre aussi comme ermite. Moi, je le prends comme une personne ici qui est pleine de sagesse et de connaissances. Alors bon, je le vois plus comme au niveau... je le prends entre l'ermite et le pape. Dans le sens qu'il va vous amener des informations. Alors ici, la 66, c'est le prêtre. Et le 44, c'est alors ça, c'est le poison. Alors, j'étais après chercher, c'était quoi? Ça correspond à la carte le poison. Alors, si on parle ici sur le plan financier, alors on parle de temps. Alors, soit que le temps joue contre vous ou avec vous pour apporter des informations. Hein? Et ici, c'est, vu qu'on parle de la carte du prêtre, alors le prêtre a des connaissances, a des savoirs, a des convictions aussi, hein, pour trouver des réponses à certaines choses. Et avec la carte qui est le poison, et si je me rappelle bien, là, cette carte-là, c'est la première chose qui m'avait frappée, c'est une carte d'avertissement. Alors, c'est pas... c'est sûr que quand on dit poison, c'est faire attention. Alors ici,
tout ce qui va concerner le plan financier. Oh oui, en plus, vous avez ça ici et vous avez cette carte-là. Oh que oui, ça va être bien important. En plus, avec ces cartes qui viennent de sortir, alors ici, il va être important de prendre votre temps, d'aller chercher les informations nécessaires ici pour trouver des réponses dans le sens de rechercher les réponses à vos questionnements. Parce qu'ici, je vous avais dit hein, que ça ici, ça contient, la carte, c'était attention, ici, il y a un avertissement. Alors ici, il va être important d'aller trouver tous les questionnements, les recherches pour trouver réponse et trouver, hein, pour être vraiment être en conviction et avec une certitude que vous détenez la réponse à ces questionnements-là. Et c'est cette personne-là qui va vous apporter ces réponses-là. Parce que regardez ici la personne, on voit... c'est une personne qui a un certain âge, alors elle est pleine de sagesse, pleine de connaissances. Si j'additionne les cartes, ça fait 8, ça fait 12, ça fait 3, ça me donne 16. 8, 3 et 5. Oui. Alors, si je prends 16 dans le tarot, c'est la tour. Et si je prends 16 concernant le jeu, le parti, le normand, ça me donne l'étoile. Et que oui, regardez, l'étoile, c'est la guidance. Alors, écoutez-vous à l'intérieur de vous si vous avez tout ce qui concerne le plan matériel et financier. Ça va être important si vous sentez à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui vous gigote, que vous avez un point d'interrogation, que vous sentez que quelque chose n'est pas clair, prenez le temps qu'il faut pour aller voir, pour aller chercher toutes les informations. Ici, on voit le livre nécessaire à cette personne-là, parce qu'ici, il pourrait avoir quelque chose qui pourrait n'être pas clair ou pourrait, justement, vous pourriez être peut-être perdant dans cet investissement-là. Peut-être pas totalement, mais en tout cas, ici, on parle vraiment d'avertissement. Alors, ça serait bon que vous preniez le temps nécessaire pour dire un oui ou un non ou pour poser une action. Mais avant, il faut aller chercher les informations avec cette personne. Surtout qu'elle s'est présentée comme carte conseil, ça va être très important. Maintenant, on va aller voir dans le domaine familial. Alors ici, je veux juste voir si vous voyez bien. Oui, quand même. Je peux aller même de cette façon-là. Oups. Alors ici, on parle de l'ours, on parle de la maison et on parle de la lune. Alors peut-être que certains d'entre vous, moi c'est drôle, la première chose qui me vient, c'est qu'il y a peut-être eu des inquiétudes concernant une femme ou votre mère. Ça peut être peut-être des inquiétudes de santé ou des inquiétudes de comportement émotionnel. Vu la lune, l'eau, on a de l'eau ici. Alors, il y a peut-être eu ici, oui, des inquiétudes ou quelque chose, peut-être un petit trouble de santé ou peut-être... il y a peut-être eu aussi un malentendu en ce qui concerne les parents ou les grands-parents. Et ici, je crois que vous avez l'intention de renouer, en tout cas de reprendre contact. Regardez, l'ours revient avec le poisson dans la bouche. Alors, c'est comme si... c'est sûr qu'on est dans la semaine de Noël aussi. Je crois que vous avez l'intention d'apporter un lien familial pour se ressourcer, pour retrouver l'harmonie. Hein, parce que c'est sûr que moi, je suis certaine ici qu'il y a eu confusion à un moment donné avec une personne proche de votre entourage. Et ici, c'est vraiment, j'ai l'intention de renouer, de retrouver la bonne entente. Parce que pour moi, l'ours, c'est quelqu'un qui pose une action et en plus, vous avez une bonne action parce que vous avez un poisson dans la bouche. Alors, c'est comme si j'apporte une bonne intention. Hein?
Je la vois, moi, de cette manière-là. Il y a comme ici des festivités concernant alors l'alimentation. Hein, on voit que peut-être si vous allez avoir de très joyeuses fêtes avec le désir de manger un bon repas ensemble, convivial, de célébrer pour certains d'entre vous, parce qu'on voit la maison. Alors la maison, c'est le lieu familial et en plus, ici, on est vraiment dans le domaine familial et amical. Si j'ai l'intention de retrouver ici j'ai le goût d'une renaissance. J'ai le goût de me préoccuper des miens, de me rapprocher. Même si il y a eu des petits conflits, même si, mais ça peut être des conflits, mais ça peut être aussi, comme je vous ai dit, il peut y avoir eu aussi des inquiétudes dans le domaine de santé. Mais ici, je vois juste quelque chose de beau ici. En plus, ça me donne, ce que je vois, ça me donne l'arbre. 5 et 4, ça fait 9, 10, 15, ça fait 6. Là, ça me donne le nuage. Même si, écoutez, peut-être qu'il va falloir insister. Peut-être qu'il va y avoir encore un petit peu de l'instabilité. Mais peu importe. On dirait que moi, ça me dit, on voit que l'ours est en action. Pour moi, vous vous mettez en action pour renouer. Peut-être que ça peut prendre un petit peu plus de temps parce qu'on dit que la Lune, c'est un cycle, mais il y a quand même des démarches qui sont faites et qui, pour ma part, vont porter fruit. Parce que la Lune est très claire, on voit pas, il n'y a pas tant de nuages, puis l'eau est calme comparé à cette eau ici, mais ici, vous êtes en action. Alors moi, je vois ça positif. Je vois ça que c'est une très belle démarche que vous avez l'intention de faire et je conçois que c'est quelque chose de bien. Vous êtes dans la bienveillance qui va porter fruit. Et maintenant, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le domaine sentimental? Alors, on a encore la maison. Hein, vous êtes vraiment dans l'esprit de famille. Vous avez l'esprit, oui, aux festivités familiales. Et ici, on voit qu'il y a le petit nuage. Et on voit ici la lettre. Alors, pour moi, j'ai l'impression ici que certains d'entre vous, parce qu'on parle toujours ici d'un tirage général, que certains d'entre vous ont eu ou vont avoir peut-être un manque de clarté qu'il y a eu. Il y a eu une préoccupation ici concernant soit un message écrit, soit un contrat, une facture, ça peut être un relevé bancaire, ça peut être aussi un diplôme ou un résultat d'examen. Concernant de nouvelles écrites, mais qui peut être aussi par texto ou email aussi. Alors ici, il y a eu une inquiétude, une incertitude, une préoccupation. Je parle au passé, mais dans le fond, c'est pour la semaine. Alors, il peut y avoir une préoccupation concernant quelque chose qui est écrit. Hein? Une carte, une lettre, une facture, comme je vous disais tout à l'heure. Mais ce n'est juste que passager, parce que n'oubliez pas qu'un nuage ne fait que passer. Hein? Et le cycle, quand je vous parlais tout à l'heure de la Lune, le cycle, c'est un peu plus long. Alors, on a la pleine lune, ensuite on a la nouvelle lune. Alors, c'est ça peut parler de 30 jours comme ça peut parler de 2 semaines. Tandis qu'un nuage, hein, ça passe d'une journée. C'est juste un moment qu'il y a eu des nuages. Alors ici, il y a vraiment juste une situation dans votre semaine avec laquelle peut-être certains d'entre vous ont perdu un papier ou peut-être qu'ils reçoivent un papier avec lequel ça vous apporte des préoccupations. Mais ce n'est que passager. Ce n'est pas quelque chose qui va vous apporter des complications. C'est quelque chose avec laquelle il faut vous accorder du temps pour régler.
parce que c'est quelque chose qui peut se régler. Moi, c'est de cette manière-là que je le perçois. C'est quelque chose qui peut facilement être réglé dans la même journée ou au moment où ce que vous pensez à cette lettre-là ou ce texto ou quelque chose qui est écrit. Alors ici, c'est quelque chose qui concerne la paperasse, comme on dit, avec laquelle ça va vous amener des préoccupations dans le domaine sentimental. Alors peut-être que il y a des discussions par rapport à ça. C'est peut-être que vous ou votre conjoint a égaré le papier, je ne sais pas, là, mais dans le domaine sentimental, il y a quelque chose concernant un papier. Si vous êtes seul dans le domaine sentimental, alors peut-être que certains d'entre vous, attendiez-vous des nouvelles de votre... Et savez-vous ce qui me vient? Si vous êtes seul, peut-être que certains d'entre vous ont... Vous savez, il y en a qui vont sur Internet pour partager, essayer de trouver l'âme sœur. Et peut-être ici, vous recevez un texto ou un email concernant justement à trouver cette âme sœur-là. Il y a peut-être ici, vous allez être peut-être un petit peu déçu de la façon de procéder. C'est bizarre, on dirait qu'il y a un visage ici. C'est la première fois que je le vois de cette manière-là. Si vous êtes seul et que vous êtes inscrit à un... Vous savez, il y en a qui s'inscrivent pour trouver... là, je cherche comment ça s'appelle, là, parce qu'il y en a dans différents pays qui ont différents noms. Mais peu importe, vous savez, on s'inscrit sur Internet pour trouver l'âme sœur. Ici, moi, ça me dit que si vous avez mis votre nom pour trouver quelqu'un, peut-être que vous allez peut-être avoir une petite déception concernant cette personne, mais ce n'est que quelque chose de passager. Alors, c'est peut-être avec ne portez pas trop attention, mais peut-être qu'il y a une petite déception. Mais si vous êtes en couple, il y a vraiment ici quelque chose qui unit votre lien, qui fait que vous êtes dans l'inquiétude de. Allons voir votre carte avec votre message, c'est le feu. Oh, le feu, ça c'est le feu sacré à l'intérieur de vous. Il est dit de retrouver votre énergie et votre joie de vivre en vous connectant à votre passion. Oh que oui! Avec cette carte-là, à chaque fois que vous avez des décisions à prendre, ça va être très important de vous connecter avec tout ce qui est votre passion, mais faites-le avec votre chakra du cœur. Faites toujours-le avec une intention de bienveillance. Dans ce cas-là, s'il y a quelque chose de malencontreux qui se présente, bien, il y a toujours quelque chose que le feu va purifier, qui va faire que ça va changer de direction et aller vers la bonne intention et la bonne direction. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Vous savez, des fois, on pose un geste et à l'autre bout, ça ne donne pas le résultat qu'on voudrait. Mais vu que le geste a été fait avec une bonne intention de bienveillance, à un moment donné, le feu purifie. C'est pour ça ici qu'on parle de feu. Le feu purifie tout comme l'eau. Le feu va purifier votre intention, qui va dire qu'il peut faire changer complètement la donne. Et ça va revenir avec une belle flamme, avec de belles actions, que le tout va se terminer de façon fructueuse. Je parle de fructueux parce que je vois ici que les deniers sont très importants dans ce tirage. Et en plus, on voit les dés. Alors, il va y avoir de la synchronicité qui va se passer dans votre semaine. Moi, je vous souhaite sincèrement, on est dans la période des fêtes. Cette semaine, c'est Noël. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes avec votre famille, que ce soit fait dans la joie, le partage, la gentillesse, la bienveillance, et je vous entoure d'amour et que l'amour soit dans vos festivités. Alors, merci beaucoup mes amours et on se dit bye bye, à bientôt. Alors, pour ceux qui ont choisi la petite étoile verte,
On va aller voir qu'est-ce qui vous attend cette semaine. Alors ça, c'est votre carte pensée. Alors, comme je dis toujours, la première, moi, ce que je veux savoir, c'est votre état d'esprit. Alors ici, on a le 7 de denier. C'est sûr que moi, le 7 de denier, déjà là, ça me dit que oui, il y a beaucoup de potentiel chez vous. Parce qu'on voit ici que ça nous parle beaucoup, que vous avez mis des efforts, que vous êtes quelqu'un qui a usé de patience, que vous avez pris beaucoup d'énergie. Ici, c'est comme si vous récoltez le fruit de votre travail. Vous êtes en attente de récolter tout ce que vous avez semé auparavant. Et regardez ici au pied de l'arbre, il y a vraiment ici une récolte de ce que vous... Toute l'énergie vous avez... c'est comme vous dites, oh, j'espère. Je ne sais pas si certains d'entre vous attendent une promotion, quelque chose de... On est dans la notion du moins. J'attends une récompense, une promotion de tout le travail, l'énergie que j'ai mis, les efforts. Alors ici, il y a vraiment une notion de succès ici qui vous attend pour tout ce qui concerne la récolte que vous avez semée. Et vous êtes après à faire ici le bilan de. Alors, vous prenez le temps d'arrêter, de réfléchir, d'analyser justement et de voir qu'est-ce qui se présente dans vous pour continuer justement cette progression-là. Parce qu'on sait que le 7, on n'est pas encore dans le matériel. Là, ici, le 7, c'est dans le domaine mental. Alors, tout se passe, soit que vous entendez des choses, quelqu'un vous dit des choses ou vous fait voir qu'il va y avoir quelque chose de beau qui s'en vient pour vous. Mais on voit qu'il y a une progression qui va arriver vers vous. Ce n'est pas encore concrétisé, mais c'est comme si vous vous en allez. La vie vous emmène vers. On dit ici vraiment de continuer à focusser sur votre objectif. Parce qu'ici, il y a vraiment une période ici qui va être favorable pour vous. Alors là, vous êtes vraiment à penser, qu'est-ce qui s'en vient pour moi? Présentement, je sais que j'ai fait beaucoup d'efforts, que j'ai mis beaucoup d'énergie et j'attends le résultat. Qu'est-ce que la vie va me donner? On dirait que vous êtes, votre état d'esprit, c'est actuellement, c'est quoi qui vient vers moi? Vous êtes en période d'attente. Peut-être pour certains, c'est d'attendre une réponse pour une promotion. Pour d'autres, c'est j'attends la confirmation concernant des démarches au niveau financier ou dans le domaine du travail. Mais c'est sûr qu'ici, on parle de quelque chose de concret. Vous êtes en attente de recevoir une confirmation de quelque chose. Et votre carte conseil, ça n'aura pas plus mieux donné que celui-là, c'est la tempérance. Alors, c'est sûr que la tempérance, elle, va nous dire, bon, ben regarde, maintenant que tu as vraiment réfléchi, et on vous donne, d'ailleurs, comme conseil, hein, de prendre le temps, de bien réfléchir, de peser le pour et le contre avant de prendre quelle que soit la décision que vous allez prendre. Il est peut-être question aussi que il se peut, parce qu'on vous donne ceci comme conseil, de faire peut-être des compromis pour être capable d'accéder à ce que vous visez. Peut-être pas pour le ici maintenant, mais pour plus tard. Parce qu'on voit qu'il y a comme des discussions qui vont se faire. Et ici, le conseil qu'on vous donne, ben, vous voyez, hein, c'est 2 vases avec lesquels on transverse de l'eau. Alors, il va falloir être capable de trouver un équilibre, d'essayer de mettre de l'eau dans votre vin, mais pas trop, pas diluer non plus, hein? Mais de trouver vraiment un juste équilibre. Alors, soyez, quand vous allez prendre la décision, parce que je crois ici, avec ces 2 cartes-là, il y a vraiment quelque chose qui va vous être proposé. On vous dit de prendre le temps, de bien peser le pour et le contre
pour justement de ne pas prendre de décision trop rapidement, que ce soit pas un non formel et pas un oui immédiat, mais dire je vais prendre le temps de réfléchir et je te reviens là-dessus. C'est la carte ici, vraiment, c'est le conseil que l'on vous donne ici, c'est prendre justement votre temps pour trouver justement un bien-être là-dedans, pour vous sentir bien aussi, c'est important. Hein? On recherche tout le bien-être. Alors ici, on va parler du domaine du travail, vos activités sociales pour ceux qui sont sans emploi ou à votre retraite. Alors ici, dans votre domaine travail, alors je vais regarder ici, là, si vous voyez bien, oui. Alors ici, en ce qui concerne votre travail, alors certains d'entre vous, voyez-vous, ça vient un petit peu confirmer, il y a certains d'entre vous attendent des nouvelles. Alors ici, on dit qu'il y a soit quelqu'un, soit ça peut être une personne, ça peut être une lettre, parce que sur la carte, on voit très bien ici que c'est un messager, c'est un message, ça peut être des papiers, mais peu importe, c'est des nouvelles. Ça peut être des nouvelles concernant une offre, ça peut être des nouvelles concernant, ici, vu que c'est dans le domaine des activités sociales et de votre travail, des nouvelles justement concernant une proposition que l'on veut vous faire. Mais ici, avec le masque et avec le balai ici ou le fouet, moi ici, je vois ça comme on ne vous dit pas tout maintenant. Ça doit être pour ça ici qu'on vous dit de prendre votre temps. Parce qu'il y a des non-dits ici, dans la proposition qu'on peut vous faire. Il y a comme dans la proposition que l'on veut vous faire, il y a des situations qui ne sont pas claires, qui peuvent amener des tensions. Il y a vraiment, puis en plus, il y a la carte ici qui est répétitive. Alors, c'est comme s'il vous propose, s'il y a quelque chose ou une personne qui veut vous proposer quelque chose qui n'est pas conforme à vos attentes ici. Il y a certains débats, discussions qui doivent avoir lieu. Et ces discussions-là, ça peut être des discussions qui ont déjà été effectuées, mais c'est comme si vous devez encore répéter ou faire face à cette situation-là pour mettre fin justement à une mésentente ou à quelque chose que vous devez négocier, mais qui ne fait pas votre affaire à vous. Il y a un désaccord ici. Parce que justement, la situation qui vous est proposée, que ce soit dans votre milieu social ou dans votre travail, il y a un mécontentement de votre part ici. Parce que justement, il y a quelqu'un que... Moi, je vois comme une personne. Hein, on sait que quand on met un masque, c'est parce qu'on n'est pas très franc. On se cache derrière quelque chose ou on essaie de vous dissimuler quelque chose. Alors, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de mettre carte sur table, comme on dit. Alors ici, il y a vraiment ici, dans votre domaine travail et votre milieu social, il y a de l'introspection à faire pour... remettre de la droiture et de la joie dans cette situation-là, parce que moi, je vois ici, je vois plutôt dans votre milieu de travail, c'est plutôt un lieu qui est toxique. J'aurais pas aimé de vous dire ça, là, mais je vois vraiment ici qu'il y a une situation à laquelle vous devez faire face qui vous met dans une situation de tension. Mais là, ici, c'est vraiment, on dirait que c'est vous qui allez faire des démarches pour justement mettre carte sur table, c'est le cas de le dire, pour effectuer un changement ici pour que justement que tout se déroule le mieux possible. Alors, c'est dans laquelle ici, les deux cartes, ça vient un petit peu, ça ne me surprend pas ici que cette carte-là est sortie. C'est pour ça qu'on vous dit ici de prendre votre temps, de bien réfléchir
avant d'envisager de dire un oui ou un non pour être capable justement de... Ici, c'est trouver l'harmonie, hein, ni peu ni moins la tempérance, c'est je tempère. J'essaie de tempérer. Maintenant, on va aller voir dans votre domaine financier. Alors ici, on a le cavalier, on a le pont. Alors ça, vous savez, bon, ça, je ne l'ai pas encore fait, mais ça va venir. C'est parce qu'actuellement, je travaille sur les premières lettres de votre prénom, comme j'avais dit, là, vu que je fais de la numérologie aussi, que je suis numérologue, puis je vais vous faire une de ces belles vidéos. C'est pour ça que je vous dis, abonnez-vous, vous allez voir, il y a quelque chose de beau et de merveilleux que vous allez adorer. Vous n'avez pas idée qu'est-ce que ça peut dire, juste la première lettre de votre prénom. Et dans ce jeu-là, c'est un jeu, le Petit Lenormand, avec lequel il y a 70 cartes. Et ils sont parlants, vous n'avez pas idée. Et la semaine dernière, je les ai pris, mais je pense qu'il y a eu une carte qui est sortie. Et, il y en a un autre. Alors ici, on a 2 cartes nouvelles. Alors ça, c'est le nid et ça, c'est le pont. Le pont, par contre, il existe dans ce jeu-là. Par contre, c'est 2 ponts. Dans ce jeu-là, la figure... bon, je n'irai pas fouiller dedans, mais bon. Et je vais la faire, la vidéo concernant ce jeu pour vous dire comment il est beau et formidable et très parlant. Alors ici, en ce qui concerne, alors je reviens, excusez la parenthèse, je reviens en ce qui concerne le plan financier et matériel. Ici encore, on voit ici que, moi c'est drôle. J'ai l'impression ici que certains d'entre vous, parce qu'on parle toujours d'un tirage général, certains d'entre vous, je vous vois comme si vous attendez des nouvelles pour déménager ou vous avez l'intention de déménager. C'est bizarre, là, mais complètement... Alors ici, on voit que sur le plan financier, c'est comme si vous faites des démarches pour un déménagement. Soit pour, en tout cas, pour un nouveau logement. Ou certains d'entre vous veulent entreprendre. Parce qu'ici, le pont, c'est vraiment ici, j'ai l'intention de poser des actions, de trouver aussi des possibilités en ce qui concerne probablement le domaine financier, pour retrouver, ça c'est le nid. Alors le nid, c'est vraiment pour retrouver une certaine sécurité financière. Alors peut-être certains d'entre vous ont eu soit des inquiétudes, soit des périodes avec lesquelles vous attendez des nouvelles. Ici, il y a vraiment de nouvelles qui viennent vers vous, qui vous donnent la possibilité de trouver une solution, de trouver une solution envisageable, des possibilités envisageables pour apporter des changements qui vont amener justement une sécurité sur le plan financier. Mais c'est sûr, moi c'est drôle, hein, mais en tout cas, j'aimerais ça que vous me le notiez ou mentionniez en dessous de la vidéo si certains d'entre vous ont l'intention soit d'entreprendre un déménagement, soit vous êtes en attente d'acheter une nouvelle demeure ou en attente de recevoir un oui ou un non pour quelque chose avec laquelle vous avez fait des démarches pour déménager. Et là, ici, c'est un grand oui. Ici, c'est très positif, moi. Pour moi, je vois ces cartes très positives. Autant que dans le milieu de votre travail, il y a quelque chose à mettre au clair, mais dans le domaine financier, ici, je vois que vraiment, il y a des solutions qui viennent à vous. Il y a vraiment une connexion qui se fait. Ça peut être aussi un rendez-vous que vous allez prendre avec quelqu'un qui va vous donner un lien, qui va vous donner une information pour justement trouver la solution, hein? Trouver une résolution à un problème existant avec laquelle, ici, cette carte-là, c'est très positif, c'est « je retrouve la stabilité ».
la sécurité, la protection, le refuge. Parce qu'on voit ici que les petits œufs sont intacts et sont dans le nid. Et on voit ici, je ne sais pas si vous la voyez, mais on voit très bien, la maman est là. Elle prend soin de ses œufs. Alors ici. Et en plus, si j'additionne, ça fait 12, 13, plus 40, ça donne 44, 8. Oui, il y a vraiment question ici, 8, c'est le plan matériel et financier. Alors ici, c'est vraiment quelque chose, sur le plan financier, ici, moi, je ne vois pas d'inquiétude. Il y a quelque chose ici qui va s'améliorer. Maintenant, on va aller voir dans le domaine familial. Alors ici, est-ce que vous voyez tous très bien? Oui. Alors ici, en ce qui concerne le milieu familial, alors ici, j'ai l'impression que vous avez l'intention de faire des démarches, de prendre des démarches pour renouer, soit avec quelqu'un que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, peut-être pour X raisons, ça peut être pour des raisons qu'on a tous d'ailleurs en ce moment, là, à cause des conditions qu'on vit actuellement, soit qu'il y a eu une période de froid, dans le sens que vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec cette personne-là, ou la personne n'était pas d'accord avec... Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, il y a eu un froid avec cette personne-là, mais peu importe. Ici, on voit que vous avez l'intention d'aller vers cette personne pour justement reprendre contact. Et on vous dit ici que vous avez... il y a du bonheur qui s'en va, qui vous suit, c'est comme si vous avez une protection, c'est comme si la vie vous donnait un coup de pouce et vous dirait, allez, va vers cette personne, il y a quelque chose de beau et de bien qui t'attend. Il y a vraiment ici une reconnexion avec le domaine familial, avec une personne. C'est peut-être aussi des démarches, pas nécessairement physiques, mais ça peut se faire au niveau verbal, sans que ce soit le transport, mais peut-être que certains d'entre vous aussi peuvent effectuer prendre la route et aller voir cette personne. Ou sinon, ça peut se faire par téléphone, par lettre ou autre, mais on voit que il va y avoir une sorte de synchronicité qui va se faire. C'est comme si, je sais pas moi, vous pouvez penser à cette personne, puis il y a un événement qui arrive cet événement-là vous relie à cette personne-là. Mais vous allez prendre une décision qui concerne justement d'aller voir quelqu'un, soit quelqu'un qui reste au loin, ou soit c'est quelqu'un, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, avec laquelle vous allez reprendre contact. Alors ici, je vois, il y a vraiment de la joie ici dans le domaine familial. Et amical aussi, parce que c'est toujours le domaine amical et familial que l'on parle ici. Maintenant, on va aller voir dans le domaine sentimental. Ah, c'est vrai, ici, il y a 4 cartes. D'habitude, j'en pige 3. Mais là, la quatrième a vraiment sauté les deux ensemble. Ils sont sortis toutes les deux. Fait que j'ai dit, bon, alors je devais, là, est-ce que j'ai... Ça, dans ce temps-là, c'est parce que je dois le garder. Alors, je les ai gardés tous les cartes. Les quatre. Les quatre. 4. Ça se dit pas très bien, mais bon. Alors ici, on parle dans le domaine sentimental. Alors, on voit une femme. Alors, soit que c'est vous, soit c'est votre conjoint, ou soit ça concerne une femme, ou sinon c'est l'énergie de la carte qu'on peut prendre aussi, dans le sens que on suit notre intuition, on agit selon notre cœur, hein, on agit en fonction de avec amour, avec bienveillance, dans le sens que on va agir. Alors ici, moi, ça me parle que je crois ici qu'il y a eu une tension dans le domaine sentimental. Il y a eu comme des inquiétudes, des soucis, des tracas.
Il y a peut-être eu même des pertes d'énergie à essayer de se faire comprendre ou entendre. Mais ici, moi, on me dit que par rapport à cette situation-là, euh, il y a une ouverture qui se fait, qui se présente à vous. Il y a une solution qui est trouvée et qui fait qu'il va ramener l'énergie positive dans le sens, parce que moi, j'ai la clé ici. Alors, vous partez avec une bonne intention que vous voulez et désirez trouver une solution, hein, trouver une issue possible pour trouver une bonne entente, parce qu'il y a eu auparavant, justement, des inquiétudes, des tracas. Et je crois que c'est par rapport... peut-être que vous n'étiez pas d'accord concernant un achat ou une dépense. Parce qu'ici, c'est la carte dans ce petit Lenormand. Les autres aussi ont une extension. Et ça ici, ça nous parle le marché, le commerce. C'est soit acheter ou vendre. Ça peut être aussi concernant des travaux aussi. Alors peut-être qu'il y a eu ici des mésententes concernant soit des rénovations, soit un achat ou une vente de quelque chose dans laquelle ça a peut-être mis votre couple ou ça vous a peut-être causé des mésententes du point de vue sentimental concernant ceci. Mais là, actuellement, on me dit que cette semaine, vous allez trouver une solution, ou du moins, il y a une ouverture qui va se présenter à vous, qui va faire que vous allez être capable de passer par-dessus ou de trouver un moyen dans lequel il va y avoir une entente. Excusez. Alors ici, on voit très bien que c'est vraiment par rapport à une transaction ici. Ça peut être aussi concernant le travail. Il y a peut-être ici eu des discussions avec lesquelles tous les deux, vous n'étiez pas d'accord, mais peu importe, ça va revenir. On voit ici, la clé dit, ça va se régler. Cette semaine, vous allez trouver le moyen. Maintenant, on va regarder ici. Quelle est votre pensée pour la semaine? La petite carte pensée. Alors, je vais vous montrer parce qu'il y en a des fois qui me demandent c'est quoi. Ici, c'est l'oracle du grand pouvoir divin. Et ici, on dit, oh, mais oui, la triple flamme. Toi, belle plume, regardez. Ici, on sait que le jaune, c'est tout ce qui est le domaine créatif. La rose, c'est l'intention qui vient du cœur. Et la bleue, ici, c'est je mets l'énergie nécessaire pour concrétiser mon idée créative. Mon idée créative. Alors ici, je vous lis, mais il y a quelque chose qui me vient en tête. Mais avant, je vais vous lire ce qui est marqué sur la carte. Amour, sagesse et volonté. La clé de la manifestation de vos désirs. Ah, on parle de la clé ici, d'après moi. Est dans votre cœur. Émotion, intention et action. Ah bien oui. L'intention ici, c'est vraiment ici. Voyez-vous, la bleue, ça serait l'action. L'intention, ça serait la jaune, c'est la créativité. Et ici, ça serait l'émotion. Alors moi, je vous dirais, avec le triangle que je vois là, c'est quand vous allez faire quelque chose, vous voulez faire quelque chose cette semaine, demandez à votre cœur, qu'est-ce que je veux faire cette semaine qui me ferait du bien à moi, qui me met dans un état de bien-être? Et vous allez voir, vous allez avoir la réponse parce que et vous allez être sur le bon chemin parce que tout ce qui vient du cœur, c'est votre âme. Et ça, c'est votre chemin de vie. Alors, faites les choses de manière à ce que vous le ressentez, que ça vient de votre âme. Et l'âme se trouve au niveau du chakra du cœur. Alors, posez votre intention avec votre chakra du cœur et tout va se réaliser selon le plan divin avec sagesse, amour et volonté. Alors, votre cœur, c'est vraiment une très belle carte ici.
Alors moi, je ne m'inquiéterai pas plus qu'il n'en faut. Si vous faites les démarches nécessaires en ce qui concerne votre semaine, écoutez, tous les démarches vont s'enclencher. C'est peut-être ici une petite leçon que vous avez à... Vous savez, on est tous sur Terre pour apprendre. Alors ici, c'est un apprentissage. Peut-être que vous devez vous affirmer davantage, mais avec sagesse. Parce qu'ici, on parle vraiment d'essayer de trouver un équilibre. Alors moi, là, sincèrement, mes amours, ceux qui ont choisi, comme tous les autres, je vous souhaite pour la période des fêtes plein d'amour. Et je vous souhaite sincèrement d'être dans le plaisir, d'être dans la joie, parce qu'actuellement, on en a tous besoin. Alors, prenez soin de chacun de vous dans la bienveillance. Et moi, je vous envoie de plus profond de mon cœur, plein de santé, de joie et d'amour. Bye bye mes amours et on se dit à très bientôt.